La Semaine Sainte a débuté dans la basilique du Saint-Sépulcre, où lecture et chant ont rappelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Des milliers de pèlerins du monde entier se sont unis à la communauté locale chrétienne pour la surprenante procession du dimanche des Rameaux, de Bethphagée à Jérusalem. Fidèles et religieux célèbrent le début du Triduum pascal. La célébration du Jeudi Saint se déroule dans la basilique du Saint-Sépulcre, selon un rite très particulier. Au Cénacle, aujourd'hui comme il y a plus de 2000 ans, s'est répété le lavement des pieds à 12 petits disciples de la paroisse latine de Jérusalem. Comme chaque année, au nom de la communion et de la solidarité avec l'Église de Jérusalem, a été lancé l'appel pour la collecte Pro Terra Santa. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Tel est le message de Pâques du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. La Semaine Sainte a débuté précisément ici, dans la basilique du Saint-Sépulcre, tôt ce matin. Lecture et chant rappellent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux. C'est la bénédiction des Rameaux qui marque le début de la célébration solennelle de la Pâque de notre Seigneur. Une tradition ancienne qui voit le clergé et les fidèles faire 3 fois le tour de l'édicule de l'Anastasis, pour passer ensuite devant le calvaire, démontrant ainsi l'unité de la mort et de la résurrection. Tous les participants brandissent des palmes, à peine bénies dans l'édicule, et les secouent, à l'image de ce que firent les habitants de la Cité Sainte sur le passage de Jésus. Une célébration solennelle présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, entouré de nombreux fidèles, locaux et pèlerins. Le long récit de la Passion selon saint Luc, chanté en latin, décrivit les derniers instants de la vie de Jésus, de la trahison à la prière à Gethsémani, jusqu'à la crucifixion et la mort. Une émotion forte pour ceux qui se trouvent à Jérusalem. Je viens pour la seconde fois, spécialement pour participer au dimanche des Rameaux. Ce fut merveilleux, encore plus unique que ce que j'espérais, et je rapporterai à la maison une valise d'émotions. Nous sommes tellement émus par ces grandes palmes. Pour sûr, nous irons à la procession cet après-midi. Je revais l'habit traditionnel pour montrer au monde que les Palestiniens existent, et tout particulièrement les chrétiens locaux. Je ne peux décrire ce que je ressens. Un sentiment de paix, cela me plaît, et j'espère que le monde entier viendra nous visiter. En ce dimanche, le mystère de sa mort et de sa résurrection sont notre salut. En nous rappelant cette entrée salvatrice, nous suivons Jésus par les chemins de la ville, dans un brasier d'Hosanna. Habits et chants traditionnels se mêlent en une babel de langues et d'instruments en ce dimanche des Rameaux à Bethphagée. Du sanctuaire, sur le versant est du mont des Oliviers, débute la longue procession qui reparcourt pas à pas l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous arrivons de Pologne. Les fleurs sur les rameaux d'olivier nous rappellent celles qui furent jetées sur les pieds de Jésus à son passage. C'est nous souvenir aujourd'hui qu'il est vivant parmi nous. C'est magnifique d'être avec toutes ces personnes qui professent le même Dieu. Le Seigneur est vraiment parmi nous. C'est dans la joie que serpente la foule sur les pentes raides qui mènent à la Cité Sainte, en cette célébration publique qui est l'une des plus importantes pour la communauté chrétienne locale. Depuis la Cisjordanie, ce sont 40 autobus de pèlerins palestiniens qui sont arrivés. Pour certains d'entre eux, un permis spécial leur a été accordé. Nous sommes d'Aboud, à côté de Ramallah. C'est important pour nous d'être ici, parce que c'est notre terre. Aux côtés de la communauté palestinienne se trouve celle des nombreux chrétiens de langue hébraïque, composée en grande partie d'immigrants.
Ceux-ci font partie des 60 000 chrétiens. Ils sont philippins, indiens, cingalais. La Porte des Lions accueille les pèlerins dans la vieille ville. Danses et chants résonnent dans la cour de l'église Sainte-Anne, en attendant l'arrivée des autorités religieuses, le custode de Terre Sainte et l'administrateur apostolique du patriarcat latin. C'est une occasion de se rencontrer en communauté joyeuse, de mettre de côté toutes ces difficultés et d'exprimer la joie et la fierté d'être chrétien en Terre Sainte. La bénédiction de Monseigneur Pizzaballa a conclu la célébration joyeuse de ce dimanche des Rameaux, prélude au chemin de croix de Jésus vers le calvaire. C'est par un chant d'entrée que le Triduum pascal a commencé, le son de l'orgue semblant annoncer les événements à venir. Des prêtres de diverses nationalités et des évêques étaient réunis pour concélébrer aux côtés de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Des fidèles et des pèlerins du monde entier ont participé à cette liturgie unique. La célébration du Jeudi Saint, ici, dans la basilique du Saint-Sépulcre, présente des particularités qui la différencient de bien d'autres endroits. Au cours de la matinée, à cause du status quo, nous faisons déjà tout en une longue célébration. La messe chrismale, la bénédiction des huiles saintes, ainsi que le lavement des pieds. Pouvoir célébrer ce moment en combinant les 4 célébrations importantes du jour en une seule est un incroyable moment de foi dans lequel nous pouvons vraiment ressentir la présence de Dieu. Le gloire à Dieu a été entonné pour finir par un temps de silence, la passion du Christ approchant. L'évangile selon saint Jean a été proclamé solennellement. Il rappelle le moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, dans son homélie, a souligné ce geste du Christ. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Être avec le Christ, trouver le vrai chemin, passe par la grâce et le défi de la fraternité et de l'amitié. Lors de la dernière nuit de sa vie, le Seigneur Jésus nous donne non seulement un bon exemple, mais nous révèle également la logique de la vraie vie. Vivre, c'est s'ouvrir, c'est se donner à un autre, a déclaré l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. La signification du Jeudi Saint est grande. Nous célébrons le sacerdoce, l'Eucharistie, le lavement des pieds et le commandement de l'amour. Le cœur de la foi chrétienne est donc ici, en ce lieu et en ce jour. Vêtus de blanc, les quelques 240 prêtres présents ont renouvelé leurs promesses sacerdotales et dans la même célébration furent bénis l'huile sainte et le saint crème. Puis vint le point culminant de notre foi, la participation à la scène du Seigneur. Le déplacement du Saint-Sacrement met en évidence que si l'autel est vide, le sépulcre pour un certain temps ne l'a pas été. Le chant de procession révèle la profondeur de ce moment, et le chant d'entrée par lequel a débuté la célébration laisse maintenant place au silence en ce début de Triduum pascal. Le geste institué par Jésus, celui du lavement des pieds, s'est répété aujourd'hui comme il y a plus de 2000 ans, au même endroit, au Cénacle. Les frères de la custodie de Terre Sainte, dans une procession silencieuse, se sont rendus au lieu qui rappelle le dernier repas de Jésus. En ce lieu, avec les nombreux chrétiens locaux et pèlerins, ils ont reparcouru les étapes racontées par l'Évangile du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint signifie précisément pour nous le Cénacle. Le Cénacle signifie l'Eucharistie, le lavement des pieds et le nouveau commandement de l'amour fraternel. Le Cénacle devient ce lieu symbolique où Jésus se donne pour notre amour. Il continue de nous servir et nous enseigne la valeur du service. Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge. Les 12 d'aujourd'hui auxquels le gardien de Terre Sainte a lavé les pieds étaient les petits confirmants de la paroisse latine de Jérusalem.
en souvenir des grands mystères qui se sont déroulés en ce lieu saint. La cérémonie s'est terminée par la récitation à l'unisson, chacun dans sa propre langue, de la prière du Notre Père. Cette année encore, au nom de la communion et de la solidarité avec l'Église de Jérusalem, un appel a été lancé pour la collecte Pro Terra Santa. Une collecte qui est née de la volonté des papes de maintenir un lien fort entre les chrétiens du monde entier et les lieux saints. Dans sa lettre adressée à tous les évêques du monde, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Leonardo Sandri, nous exhorte en ces jours à réfléchir avec une plus grande intensité aux frères et aux sœurs qui vivent et témoignent de la foi en un Christ mort et ressuscité en Terre Sainte, leur exprimant ainsi une solidarité dans la charité. C'est en reprenant l'exemple de saint Paul VI, premier pèlerin pape en Terre Sainte, que le cardinal Sandri a tenu à souligner qu'encore aujourd'hui, nous assistons avec espoir à une certaine reprise des pèlerinages, touchant la joie de la foi de tant de fidèles qui se rendent en Terre Sainte. Le pèlerinage est une manière de soutenir la Terre Sainte. L'autre façon n'est pas seulement de penser ou de prier pour nous conformer à l'Évangile, mais de contribuer concrètement, avec notre générosité, au soutien de l'Église présente sur les lieux saints. Tel est l'appel que l'Église lance chaque année. Et cette année, dans notre lettre, nous avons écrit que nous accompagnons Jésus dans son ascension à Jérusalem, pour sa mort et sa résurrection. C'est l'appel que je me permets de faire à tous, afin que notre participation, notre soutien à la Terre Sainte ne soit pas seulement verbal, mais se concrétise par un geste de générosité. Quindi migliaia e migliaia di pellegrini ogni giorno arrivano nei santuari. Per fare un pellegrinaggio ben accompagnato, veramente... Des milliers et des milliers de pèlerins se rendent chaque jour sur les sanctuaires. Réaliser un bon pèlerinage est quelque chose d'extraordinaire pour l'expérience de foi du pèlerin, car le pèlerin ne vient pas dans ces endroits pour voir quelque chose d'attrayant d'un point de vue touristique. Il vient renouveler sa foi, lire en ces lieux de la révélation, de l'incarnation et de la rédemption les passages de l'Évangile, et vivre une rencontre personnelle et significative avec Jésus-Christ. Pour beaucoup, le pèlerinage en Terre Sainte est un vrai tournant dans leur vie chrétienne. Significativo con Gesù Cristo e per tanti il pellegrinaggio in Terra Santa è veramente una svolta nella vita cristiana. La collecte pour les lieux saints est recueillie, comme chaque année, lors des célébrations du Vendredi Saint. Elle représente la source principale de soutien en faveur des pierres vivantes et des sanctuaires de la rédemption. C'est la vocation et la mission de ceux qui maintiennent l'Église en vie ici, sur les lieux de sa naissance. Siamo nel cenacolo, sul Monte Sion, nel luogo dove Gesù aveva consumato l'ultima cena con i suoi discepoli, lasciando loro il dono dell'Eucarestia e del sacerdozio, ma anche il comandamento dell'amore fraterno e l'esempio del servizio attraverso la lavanda dei piedi. È in questo luogo che Gesù appare agli Apostoli la sera del giorno di Pasqua. Le porte chiuse non impediscono al risorto di entrare e Gesù si manifesta con parole, gesti e segni che sono importanti per quel piccolo gruppo di apostoli impauriti e ancora sotto shock per la sua morte, ma sono importanti anche per noi, a distanza di quasi 2000 anni. Le parole e i gesti sono uniti tra loro e contengono un dono e una missione di pace e di riconciliazione. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi.
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Gesù dona la pace, Gesù dona lo Spirito Santo, Gesù affida una missione che è soprattutto missione di riconciliazione, di perdono e di pace, per farci rinascere come umanità nuova e riconciliata, ricreata dal dono dello Spirito. Gesù offre anche un segno che offrirà di nuovo 8 giorni dopo per aiutare il cammino di fede di Tommaso. E questo segno è la ferita dei chiodi nelle mani e nei piedi e la piaga della lancia nel costato. Gesù è risorto, ha vinto la morte, ma nel suo corpo di risorto porta ancora i segni dei chiodi e della lancia, porta cioè e continuerà a portare per tutta l'eternità i segni, le ferite e le piaghe che manifestano fin dove è arrivato il suo amore per noi, fino al dono di sé pieno e totale, fino a morire per noi. Questi segni, queste ferite, queste piaghe ci ricordano che la risurrezione non cancella la croce dalla storia personale di Gesù, da quella della Chiesa e dalla vita di ognuno di noi, ma la trasfigura e ce la fa leggere in una luce nuova, quella appunto della Pasqua. Da questo luogo così speciale desidero far giungere a ciascuna e a ciascuno di voi gli auguri di una Pasqua gioiosa da parte dei frati della custodia di Terra Santa. Che da questo luogo, che è il luogo delle apparizioni del risorto la sera della prima Pasqua cristiana e 8 giorni dopo, Gesù continui a effondere lo Spirito Santo su di noi, discepoli, fragili, spesso impauriti e di poca fede. Che da questo luogo la missione di pace, di perdono e di riconciliazione affidata da Gesù risorto agli Apostoli, cioè alla Chiesa, riprenda vigore e si diffonda. Che il risorto doni a ciascuno di noi la grazia e il coraggio di essere uomini e donne di pace e di riconciliazione qui in Terra Santa, ma anche in tutti i luoghi e le situazioni dove il peccato porta violenza e conflitto, incomprensione e divisione. Che possiamo fare esperienza in modo personale di quella beatitudine, cioè di quella gioia piena e interiore, che Gesù risorto qui ha proclamato in risposta alla faticosa professione di fede di Tommaso. Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Buona Pasqua a ciascuna e a ciascuno di voi e alle vostre famiglie.